Je vous salue tous, bien-aimés, au nom de notre Seigneur Jésus. Je vous exhorte au sujet de Kanambe, de ce qui lui est arrivé à Kamba. Tout ceci pour vous dire, bien-aimés, tu peux bien voler 10 jours, 100 ans, mais sache qu'il y a un jour qu'on appelle le jour du Seigneur. Et ce jour-là est terrible pour chacun, bien-aimé. Faisons attention, on ne se moque pas de Dieu. Contrôlons nos actions. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Vous pouvez prendre Dieu comme votre grand-père, se moquer de lui. Oui, il n'agit pas, il ne nous voit pas faire ce que nous faisons en cachette. On peut faire tout ce qu'on veut. Mais sachez qu'un jour, il se présentera et il se dira, me voici. Et dans le mauvais sens, il se pointera pour te dire, me voici, pour te punir. Et sa punition est terrible. Peut te coûter la vie. Ou te laisser malade toute ta vie. Dieu est Dieu. On ne blague pas avec Dieu. Kanambe a eu beaucoup de messages venant du Seigneur par moi qui vous exhorte là. Mais il a endurci son cœur. Il prenait ça pour des idioties. Il prenait ça pour des comédies. Mais aujourd'hui, où est-il? En Chine, en train de se faire soigner. Et s'il ne dépose pas, il reste incrédule, il mourra. Il reviendra cadavre. Tel est le message de la part de Dieu. Ceci est un exemple pour tout un chacun. Bien-aimés, cessons de faire à notre tête. Voyons toujours les intérêts du Seigneur et de notre peuple, de notre entourage, de nos familles et de nous-mêmes aussi. C'est tout à fait normal. Mais écoutons aussi les reproches qui nous font grandir. Car les reproches font de nous mieux que hier. On sait discerner les reproches exacts et des reproches de jalousie tout simplement. On sait distinguer, mais faisons plus attention aux reproches exacts qui nous aident à grandir du jour au lendemain, à évoluer. Ne nous croyons pas toujours grands au-dessus des autres. Voyons plutôt nos prochains plus grands que nous. C'est l'attitude que Dieu aime pour chacun de nous. Car l'humilité précède la gloire, bien-aimés. N'abandonnons pas la voie du Seigneur. Même si vous voyez que le peuple sur lequel vous êtes en train de vous foutre ne sait où trouver le secours, sachez-le qu'il y a un Dieu quelque part qui viendra à leur aide, qui se lèvera un jour, qui se lèvera le dernier et jamais en retard. Ce Dieu est vivant, il est omniprésent, omnipotent, son œil est partout, il voit partout. Il voit tout ce qui est caché dans les ténèbres.
dans les forêts, dans l'eau, sous la terre, sous les pierres, sous les rochers. Ce Dieu est vivant. Ce Dieu est puissant pour sauver, pour libérer, pour guérir. Alléluia! Ce Dieu est vivant et a racheté son peuple. Et ne maltraitez pas ce peuple. Car il y a un jour qu'on appelle le jour du Seigneur, qui est terrible. Quand Dieu ferme, personne ne pourra ouvrir. Quand Dieu ouvre, personne ne pourra fermer. Voilà, bien-aimés, l'exhortation que je voulais apporter au peuple de Dieu. Et considérons les serviteurs de Dieu. N'allons pas avec l'argent pour acheter nos victoires, les présenter aux serviteurs de Dieu, car nous nous attirons nous-mêmes nos malheurs, à moins que ces serviteurs qui s'appellent Dieu de Dieu soient des charlatans. Mais quand ils sont vraiment de Dieu, vous vous attirez votre malheur, comme Kabila s'est attiré son propre malheur, sa mort, il a payé sa mort. Voilà, bien-aimés, ce que j'avais à vous avertir. Au nom de Jésus-Christ. Amen.